Peut-être que j'ai des mots à placer, Romain, mais ça sera secret. Tu ne le sauras pas. On passe tout de suite aux questions-réponses. Les questions-réponses, c'est des questions et des réponses. Et c'est surtout le hashtag LiveTalk et le forum du Phocéen avec Remontada 13. Bonsoir le Talk, j'ai trouvé la rentrée de Certic intéressante. Et vous, Karim Zeribi? Oui, très clairement, je disais à ceux qui m'entouraient hier soir dans les tribunes du Stade Vélodrome que le garçon avait fait une rentrée probante, il a jailli quand il fallait, il a apporté du jus à cette défense, il a fait face aux attaques niçoises qui n'étaient pas des petites attaques parce qu'ils ont quand même un potentiel offensif, les Niçois, donc je trouvais qu'il avait fait une bonne rentrée, c'est pas simple rentrer dans ce contexte. Je le compare à un ami de Franck, un ami de Karim, Franck Leboeuf, ils étaient ensemble à Laval. Pour moi, la rentrée de Certic, c'est Franck Leboeuf en finale du mondial, rien que ça. Non, je l'ai trouvé super bon et surtout dans l'anticipation. Et là où je l'ai trouvé bon, et là où pour moi j'ai vraiment envie de tirer un coup de chapeau à Certic, c'est que ça fait 10 ans qu'il joue pas. En fait. Et le mec, des remplaçants, quand ils sont remplaçants, ils se donnent un peu moins à l'entraînement, ils sont un peu moins motivés, ce qui peut se comprendre. Lui, s'il était à ce niveau-là, c'est que physiquement, il a fait ce qu'il fallait et vraiment là-dessus chapeau parce que mentalement ça veut dire que c'est très il doit avoir un bon état d'esprit ce garçon. Ouais, mais c'est ça surtout. Alors du jus, je sais pas, moi j'ai trouvé super bien placé à chaque fois. Anticipation, il relance propre, sérieux, il a fait le taf qu'il fallait. Et après le coup de chapeau qu'il faut, mais après c'est dans la lignée de ce groupe qui vit bien, etc. C'est moi il me fait même rire parfois à célébrer les victoires comme s'il avait joué, marqué à la dernière minute. Et je l'ai vu moi, j'avais observé quelques scènes à Salzbourg de fin de match où il s'est chauffé avec un supporter autrichien qui lui faisait un doigt d'honneur. Il était dans un état second, mais il est possédé par les victoires de l'OM. Voilà, les retours qu'on a aussi, c'est que c'est un gars qui a de l'humour dans le groupe. Comme dit Romain, il se plaint pas, il joue pas, il a été blessé, il est de retour. Ah, il joue pas. Il va commencer à jouer là parce que avec le match de Guingamp par exemple où il y a ni Gustavo ni Rami, peut-être Rolando qui est aussi touché au mollet. Seb, c'est bien d'avoir Certic. T'es confiant pour Guingamp du coup si on te dit ta charnière c'est Certic Camara ou Certic Abdenour? Confiant? Non. Ah. Il faut pas quand même déconner. Non, confiant non. J'entends les propos de mes camarades de ce soir, mais bon, moi j'ai toujours jugé des joueurs sur la durée, autant que faire se peut. Je veux dire, le mec, j'entends ce que dit Flo, mais si Flo, il était payé à écouter RMC toute la journée et que de temps en temps on l'appelle, on lui dit « Oh Flo, tu aurais pas une info qui disait ah, ben justement j'en ai une » et qu'on lui dit « Oh, ce Flo, il est bon quand même ». Là, tout le temps, il doit avoir des infos, tout le temps, ils doivent se renouveler, tout le temps, il doit être là. Non, mais c'est la question. Non, mais lis la question. Oui, on doit répondre à une question qui est posée. Non, mais j'en ai posé une autre pour être honnête à ça. Est-ce que la elle m'a dit est-ce que je suis rassuré? Non, cette question, il a pas été mauvais. Je l'ai déjà vu. Bah, écoute, moi Germain Germain il est arrivé à l'OM, le premier match qu'il a fait, j'ai dit on a recruté Papin. C'est pas compliqué, le mec il met un triplé en Coupe d'Europe. J'ai dit c'est un monstre, il est fabuleux, il est extraordinaire. Depuis, je le cherche sur le terrain, je le vois plus. Certic, je l'ai déjà vu faire un bon match. Le premier qu'il a fait avec l'OM, j'ai dit, oh, costaud Certic quand même, c'est pas mal. Et puis il a totalement disparu. Donc c'est pas le coup de faire comme. Oui, il a fait une bonne rentrée hier, oui, voilà. Et Gustavo suspendu, hein, c'est pour ça que tu disais. Tout à fait. Gustavo et Rami suspendu, Rolando certainement absent. Parce que sinon tu fais une défense Gustavo, Camara, ça aurait eu de l'allure. Je pense que c'est pour ça qu'il y a du temps de jeu à Camara hier, c'est pour le match de Guingamp. Ouais, mais tu vois, Camara hier, je l'ai pas trouvé si bon que ça. Moi non plus. Je te dis, ce garçon, il a 18 ans, il apprend le métier, c'est pas simple, donc il joue à côté d'un Gustavo et ça va le faire progresser plus rapidement que s'il jouait à côté d'un Certic ou d'un Rolando simplement, donc évidemment, mais tu vois, il se jette trop, et il s'est fait éliminer je ne sais combien de fois, il faisait pas le recul frein, il a été naïf dans sa défense hier, donc je pense que ce garçon, il faut vraiment l'utiliser avec parcimonie et intelligemment. Moi quand j'ai vu le 11, je pensais que Luis Gustavo jouerait au milieu, et que Camara allait être derrière aux côtés de Rolando. Bon, j'ai été un petit peu surpris parce que je pensais que Rudy Garcia avait franchi ce cap de se dire pas je me suis trompé, mais de se dire bon finalement Camara c'est un défenseur, il me l'a prouvé, je vais le remettre derrière. Et là il l'a remis au milieu. Donc comme tu dis, 18 ans. En plus il se prive de Gustavo au milieu en plus.
Bon voilà, Rudy Garcia on l'a assez encensé, on peut dire que ce petit truc là, moi j'ai pas trop compris. Pourquoi ne pas insister derrière avec lui? Il a eu ses repères sur quelques matchs. Moi je pense que c'est plus pour reposer Luis Gustavo en se disant que aussi, tu l'uses moins en le mettant derrière. Mais c'est un vrai choix quand même parce que se prive de Lopez et Sanson sur ce match. Ouais, c'est aussi un peu. Non mais tu te prives de jeu parce que tu mets Zambo et Camara, c'est payant. Qui fait un match super payant. Qui confirme sa bonne rentrée. Moi aussi Camara, j'ai pas trouvé ça top. Je vous ai bassiné pendant 1 an sur le talk avec lui. C'est parce que je sais qu'il vaut 100 fois plus que ce qu'on a vu. Je suis d'accord. Par contre, moi j'avais une question à vous poser parce que ça m'a incroyablement surpris. Comment un mec de 18 ans qui joue un match tous les 6 mois, parce qu'il n'est pas aligné tous les 3 jours, il peut avoir des crampes? Physiologiquement parlant, je parle. Ça c'est une vraie question. Les crampes, tu sais, ça ressort effectivement d'un état physique, mais le psychique joue beaucoup aussi. Et je pense que c'est un garçon qui a du stress donc. Il a une pression, il a du stress, il a 18 ans, et je pense que ça vient aussi beaucoup de ce qui se passe dans sa tête. C'est psychique. Il découvre le rythme de match intense professionnel aussi. Quel dernier mot par rapport au match d'hier? Ça a été dit, je crois par Alex, mais on a fait qu'une question. Les 2 latéraux m'impressionnent. Oui. Le jus qu'ils ont, c'est impressionnant. Bounassar, c'est la folie. Mais où ils vont chercher ça? Bounassar, c'est la folie. Non mais où ils vont chercher le jus, quoi. Je veux dire. Et ce type, alors si il y a une réussite dans le choix de la reconversion, c'est de leur faire passer derrière. Mais c'est hyper judicieux. Mais tu vois quand on dit, ça se réussit pas tout le temps. Quand on dit Certic, alors assurer les balles, Bounassar, ça fait combien de matchs qu'il enchaîne? Donc à un moment donné, c'est comme Payet. Tu dis Bounassar, voilà. Mais tu peux. Et Ocampos, tu as fait le. Il y a plus de mal au Campos. Parce que pour moi, Bounassar, Ocampos, c'est 2 choix de Rudy Garcia de début de saison différents. Bounassar, on va t'essayer latéral droit, il perce. Ocampos, c'est un choix beaucoup critique à l'époque de dire je vais faire partir Cabella. Ocampos, faire de la place à Ocampos. Et l'imposer comme un joueur avec un style qu'il n'y a pas finalement à l'OM. Cette grinta, mais capable quand même de marquer. Il a 9 buts. 9 buts en Ligue 1, je crois. Que en Ligue 1. Il est à plus de 15 buts, je crois. Non, mais je voulais voir si tu tirais le chapeau à Ocampos. Moi, j'ai du mal à le tirer. Je te dis honnêtement, j'ai du mal à le tirer. Et si l'année prochaine, on doit étoffer l'équipe, c'est à mon avis à son poste. Et tu sais quoi, 16 buts de compétition. Non, mais son profil à lui, à Ocampos, je crois pas dire de bêtises quand je dis que Pelé, Andrayou, le fils de David Pelé, il avait un peu ce profil-là, c'est-à-dire je me bats, je combat, etc. Et je suis pas forcément très technique. C'est pas faux. Mais il était 1000 fois plus technique qu'Ocampos. Ocampos, c'est vrai qu'on le voit sur hier, c'est quand très tu compares les deux, un Ayou qui se bat et qui l'approximation technique d'Ocampos, à un moment donné, tu touches le plafond de verre. Il faut avancer, messieurs, sinon il faut que je suis obligé de vous couper, sinon on va faire un talk à 8h du soir. Moi, ça me ferait plaisir. Mais si on peut alors. Bon, on va prendre encore quelques questions. Alors, Rolando, forfait, c'est officiel. Lésion au mollet, donc voilà, peut-être que Rolando ne fera même pas la finale de l'Europa League. Très très mauvaise nouvelle pour l'OM. Romain serre le point. Je n'ai jamais compris pourquoi. C'est juste pour toi là. Il nous a qualifié. Moi je suis très triste. Ce soir, sache que je suis très triste. Il regarde le plus. Mais sois content, t'as raison. T'auras une charnière Abdenour Certic à Guingamp, ça sera très bien. Voilà. Allez, on passe à la question de Rodney Bamberger. Le but de Balotelli, non, ça va aller. Oui, tu peux me le montrer. Camara, il fait au moins la même erreur que Rolando sur le but de Balotelli. Ton Camara, il a fait comme Rolando. Bamberger. J'aime bien Camara aussi. Pourquoi ne pas tenter de faire venir Saint-Maximin lors du mercato estival qui est très prometteur? Alors c'est l'avis de Rodney. Est-ce que c'est le vôtre? Est-ce qu'il est si bon que ça, ce Saint-Maximin? Il a fait à un moment donné un truc extraordinaire. Et puis au final, il a reperdu le ballon derrière. C'est souvent le cas. Après, je trouve qu'il a un potentiel incroyable. Et que, il a surtout une pointe de vitesse. À un moment donné, il est parti, écoute-moi. En fait, je me dis que le schéma génial pour le recruter, c'est par exemple, tu vends Thauvin 1 tonne au Bayern Munich pour remplacer Thauvin. Tu prends deux joueurs en fait. Tu prends Saint-Maximin et un autre joueur pour occuper le poste. Saint-Maximin est un bon parce que Saint-Maximin. Voilà, c'est ça. Non, mais deux potentiels remplaçants de Tovin, comme ça se fait des fois dans les clubs Championship et compagnie. Et comme ça, du coup, c'est soit l'un qui va marcher, un qui va démarrer fort, l'autre qui va prendre le relais, etc. Karim. Allez, Virevoltant, impressionnant le gars sur un match, mais sur une saison, ne me vend pas Thauvin. Non. Fekir il part à 70, Thauvin il vaut combien?
Non, moi, honnêtement, encore une fois, tout à l'heure, on parle de joueurs qui vont faire venir 32, 33 ans, et Tchatovin qui te fait une bonne saison, qui est un cadre, il peut devenir une superstar à l'Olympique de Marseille. Il faut le garder, ce garçon. Il faut le garder. On veut des titres ou on veut renflouer les caisses? Officiel, il y a 2 jeunes joueurs qui viennent de signer, voilà, ça il s'est tombé, qui viennent de signer leur contrat professionnel. Excuse-moi, non mais c'est très intéressant. Mais il a pas dit, mais Saint-Maximin, j'aurais aimé quand même avoir ton avis. Saint-Maximin, écoute, moi non. Voilà. Tu sais pourquoi? Parce que je comprends pas que l'OM ne l'ait pas pris plus tôt et j'ai l'impression que maintenant c'est trop tard. On en a parlé sur ce même plateau. Je me rappelle que tu avais mis un panneau de l'entrée de la ville Saint-Maximin, c'est ça? Les jeunes Saint-Maximin. C'est vrai, on était là ou pas? Voilà, donc j'étais là. Très jeune. Il a 22, je crois. Allez. Donc gros potentiel, mais j'ai pas été bluffé non plus au point de il dire. a 2 buts et 7 passes cette saison, ce qui est très peu, non? Puis ils l'ont payé 10 millions d'euros et voilà. Combien il en vaut aujourd'hui? Ils vont se faire un plaisir si c'est l'OM de demander beaucoup. Voilà, le double, le triple. C'est pas grave, C'était intéressant. 2 infos quand même sur les jeunes du centre de formation. Lucas Perrin et Sacha Marazovic ont signé un contrat professionnel. Hein. Donc on parle plus de aspirants, stagiaires. Ils sont pros comme Roca, comme Sarri, comme Camara. Voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire, tiens, de Lucas Perrin, mais aussi de Sacha Marazovic, Romain? Lucas Perrin, c'est défenseur central, longiligne. C'est un vrai défenseur. Voilà, parce que des fois on te parle de défenseur. Baptiste Aloé, si je te le compare à Baptiste Aloé. Non, parce que Baptiste Aloé avait vraiment ce côté combatif. Lui, c'est vraiment le défenseur central, c'est grand derrière, qui prend tous les ballons de la tête, qui est... Arrête, on verra. Pas, hein. Mais voilà, il y a vraiment cette idée du central qui est là pour faire son boulot de défenseur, qui va pas non plus te faire la relance, le machin. Il y a le niveau pour devenir un Bouba Camara ou pas? C'est pareil, c'est 2 profils différents. Ils jouaient ensemble et Camara était plus on va dire le libéraux et Lucas Perrin. Bon sur l'homme défensivement. Voilà, mais quand je dis c'est un défenseur central, voilà, comme on sait, c'est un compliment. C'est-à-dire c'est vraiment le mec qui sait ce que c'est son métier. C'était la charnière de la Gambardella. Le marquage, bon sur l'homme. Mais en relance, c'est bon joueur de relance ou pas? C'est pas sa qualité première, mais ça veut pas dire qu'il est mauvais. Mais voilà, c'est son comportement. Ça veut dire un peu ça. C'est pas sa qualité première. Allez, on passe à Sacha Marazovic, Romain. Sacha Marazovic, par contre, c'est beaucoup plus intéressant parce que ils l'ont recruté en janvier de l'année dernière. Il est arrivé pour renforcer le groupe pour la Gambardella. Il a montré une qualité de passer. C'est le fameux joueur un peu plus frêle que les autres. Mais quand il est sur le terrain, tu vois de suite que voilà, c'est lui qui fait courir le ballon plus que courir avec le ballon. Il a un truc vraiment pas. Il y a une très grave blessure. Et il revient à peine, et à peine il revient, si le club lui propose un contrat pro, c'est tu sens qu'il y a un truc, qu'ils ont dû voir un truc en se disant, alors après ils peuvent se tromper, hein, ça arrive, mais c'est peut-être qu'ils se sont dit, il y a un truc là, il faut le verrouiller de suite, parce que Raouf Mroivili, qui était avec Camara en équipe de jeunes France l'an dernier, il était un peu dans la même situation, ils l'ont pas proposé de contrat pro, il a préféré partir, il a signé à Metz. Là l'OM s'il propose un contrat pro de suite à ce petit Marazovic, c'est qu'ils ont vu quelque chose milieu de terrain vraiment défensif, tournant plutôt. Voilà, c'est un 8. C'est un 8. Mais voilà, si tu veux, voilà. Et vraiment, voilà, grand quand même. Si tu le verrouilles, c'est que. Physiquement? Non, c'est vraiment un petit gabarit. On est en train de formuler. Non, mais c'est l'école barcelonaise, c'est pas l'école italienne qu'on a choisi. Ça te dérange pas. Mais après, si tu en as un deuxième et que tu te dis, on va pas le prendre parce que machin, c'est dommage. Peut-être que c'est une pépite. Allez, les résultats de cette émission, avant d'avoir le résultat du duel entre Karim et Romain. 2 tiers d'entre vous sont satisfaits des sanctions infligées à Lyon, c'est-à-dire qu'il y en a un tiers qui trouve que c'est encore trop sévère pour l'OM et pour Adil Rami, ça se défend malgré tout, et surtout Yohan Cabaye n'est pas une bonne idée pour le Champions Project. Romain Canuti perd un duel, tout arrive. Ah oui, c'est sûr, formulé comme ça, OM Champions Project, forcément. Oui, quand tu perds, c'est la formulation. Mais évidemment, c'est OM Champions Project. Mais non, mais quand tu perds au 5 contre 5, donc tu nous trouves l'excuse d'une blessure. Quand tu perds le coup duel, donc tu dois arrête. Tu sais, c'est celui qui a le plus de buts, c'est le but. Bien sûr. Là, c'est celui qui a le plus de pourcentage. Tu sais. Ouais, d'accord, c'est toi. Mais OM Champions Project, tu t'attends à avoir marqué Yaya Touré. Arrêtez, on n'est pas un club de retraités. Sur Cabaye, j'ai eu Bon, merci Flo d'être venu avec nous, Florian Germain. Merci beaucoup. Flo, qu'est-ce qui peut se passer là sur RMC ces prochains jours? Qu'est-ce qu'on va avoir avec cette couverture de la finale? Tu sais quoi, moi je vais prendre quelques jours là. Ah je vais prendre quelques jours, bien mérité. Tu pars de suite et parce on que revient ta valise là. Ouais, mercredi, et on revient à bloc pour la finale, et là
Là, on lâche rien. Gros dispositif. On sera à Lyon, je serai à Lyon. RMC, voilà. Match en direct, évidemment, comme toujours. Ouais. Ce qui est pas donné en intégralité. J'ai pas les chiffres, mais c'est pas cadeau, sachez-le. D'accord, on le sait. Donc voilà, faudra écouter. Très bien. Bon match. On sera aussi sur le Phocéen en direct, évidemment, avec le live. C'est pas Lyon. C'est pas Lyon. Mais il faut y être aussi. Merci Karim. Qu'est-ce que. Tiens, ton prono pour la finale, juste demande qu'à toi. Pour la finale Objectivement, on a une équipe de guerriers en face. Donc, de guerriers en face avec des joueurs hyper talentueux. On va gagner 2-1. Ouais. Non, moi juste un truc, parce que sinon je vais oublier de le dire. Et comme je sais, c'est Maxime Lopez qui l'a dit lors d'une interview. Il avait dit, j'ai écouté ce qu'il disait sur le Phocéen. Rudy Garcia écoute le Phocéen. Moi j'ai fait la finale, j'ai eu la chance de faire cette belle finale à Milan entre le Real et l'Atlético. Il y a un truc qui m'a marqué profondément, c'est qu'à part Cristiano Ronaldo, c'était le penalty décisif qui met quasiment en lucarne. Tous les Madrilènes du Real, donc, ils ont tiré sur Oblak, plat du pied, au sol, petit filet. S'il y a une séance de penalty, pensez aux Phocéens, pensez à ce débat-là, messieurs les Marseillais. Plat du pied, côté, Oblak, il se couche même pas. La deuxième finale. Trop grand. Non, la deuxième finale, ouais. Oui, parce qui gagne au penalty à Milan. Ouais. Hein, donc, mais ça, ça se voit que c'était préparé, c'était du sûr à 100%. Oblak, il n'arrivait même pas à se coucher sur les pénaltys plats du pied côté. Donc ça vaut aussi pour les frappes, ça vaut pour les centres en retrait. Oblak au sol sur un côté, c'est un grand gardien, peut-être l'un des meilleurs du monde, mais il a ce point faible là. Bouna, le plat du pied. Tout à l'heure, on a dit qu'on avait regretté que Payet n'avait pas marqué n'avait pas marqué de coup franc depuis un moment. Je pense qu'il va avoir un coup franc décisif en finale. Oh putain. Là, je me suis lancé. J'ai envie d'y être. C'est paris sportif. J'ai envie d'afficher les cotes. On les affiche pour le moment. Moi, je voulais le dire, sinon je me serais mal senti. Merci messieurs pour cette belle émission. Travail. Merci messieurs pour cette belle émission. Merci de nous avoir suivis, d'être aussi fidèles aux Phocéens. Vous êtes de plus en plus nombreux d'ailleurs à ces derniers temps à suivre le talk, à suivre évidemment le Phocéen. Ça va forcément Seb avec les résultats de l'OM, mais on est content en ce moment aux Phocéens. C'est une grande famille, hein. Donc c'est l'OM. C'est l'OM, c'est la passion dont on nous a bassiné Romain, mais c'est vrai qu'il revient et ça fait plaisir parce que juste Stéphane Briguet, directeur des opérations, me disait ça me fait plaisir de me dire que les jeunes ils vont peut-être de nouveau porter les maillots de l'OM. Parce qu'ils ont cette raison d'être fiers quoi, du club et tous unis sous le même couleur. J'en vois beaucoup, on finit là, mais j'en vois beaucoup, par exemple René, tout ça qui s'agace en disant arrêtez de me demander des places pour la finale et compagnie. Évidemment, moi aussi, je pense que tous vous recevez des textos, on peut pas avoir des places. La réponse est non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est génial. Moi, qu'est-ce que je suis content de voir des gens ça veut dire que ça devient l'endroit où il faut être, les stades pour voir les matchs de l'OM. Le stade, il va être plein l'année prochaine, du truc, voilà. Mais justement, 42 000, 45 000 abonnés. Je suis persuadé que la saison elle a réussi là-dessus sur les abonnements de la saison prochaine. Et du coup, l'idée de dire on ferme les virages et on abonne de suite, qui était décriée par certains en début de saison de l'Olympique de Marseille, va peut-être s'avérer très. On arrête l'émission cette saison. Allez, vous voulez continuer? Moi, je pense que la prochaine émission, vous la fasse à la cubaine. Donc, tu dis quand elle commence, tu dis jamais quand elle finit. J'adorerais ça, mais à la Fidel Castro. Des émissions de 5 heures. Merci Karim, merci Seb, merci Flo, merci Romain, merci à vous. Merci à toi. Romain, prochaine émission, c'est jeudi, évidemment. C'est férié, mais on est là. C'est pas fermé. Sur le pont, il y a le talk. Exactement. À jeudi. Salut.